vu les témoins. Ça donne un accent. Malheureusement, on n'a pas été à la hauteur. C'est ça. Le prêtre devait arriver. Bon, on va commencer sans. On ne peut pas faire comme lui. Non, justement, ça met la chronique. J'espère que c'est bon au niveau du micro. Oui, c'est bon. On m'entend bien ? Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans ce culte. Bravo d'avoir bravé le changement d'heure et d'être là à l'heure, malgré l'horaire marseillais. C'est au nom du Père Céleste que je vous accueille ce matin. C'est en Jésus, son Fils, venu nous rencontrer le dimanche des Rameaux, que nous sommes réunis ce matin. Et c'est aussi l'Esprit qui vient nous conduire dans la vérité et dans l'amour. Nous tous qui sommes là, souvenons-nous que nous sommes tous frères, conviés au même festin, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux. À nous tous sont données la grâce et la paix du Seigneur ce matin. Amen. Alors nous allons nous lever, pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, pour prendre un premier cantique. Nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison, pourquoi ? Pour t'adorer, pour te louer, Seigneur Jésus. Donc que ce soit vraiment l'esprit dans lequel nous accueillons le Seigneur ce matin, comme les foules l'ont accueilli le jour du dimanche des Rameaux. Nous venons dans ta maison. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs en Christ. Et je vais maintenant prier pour remettre entre les mains du Seigneur la suite de ce culte. Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce et nous chantons ta sagesse. Nous t'adressons des cantiques de louange et de reconnaissance. Nous te remercions pour le don de la foi et la bonne nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, venu nous rencontrer lors du dimanche des Rameaux, tu nous révèles ton amour. Tu nous éclaires de ta vérité. Par lui, tu es venu nous chercher. Par sa mort sur la croix, tu nous as ramenés à toi. Nous te louons, Dieu vivant. Nous célébrons ta puissance. Nous proclamons ton amour dans la communion de l'Esprit Saint. Amen. Et je vais maintenant lire un petit texte qui nous parle justement de la venue de Jésus lors du dimanche des Rameaux, donc dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21,
versets 1 à 9. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 9. Jésus et les disciples, approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna !» qui veut dire « bienvenue » au fils de David. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme ?» La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Et nous savons, nous chrétiens, que c'est bien plus qu'un prophète, mais que c'est le Fils de Dieu, crucifié et ressuscité pour nous, qui est allé jusqu'à donner sa vie pour nous. Et c'est pourquoi nous allons prendre un deuxième cantique qui s'appelle « Tu n'as pas attendu », qui nous parle de la reconnaissance que nous pouvons offrir au Seigneur. Parce que qu'est-ce que nous pouvons offrir au Seigneur, vu qu'il a déjà tout accompli sur la croix? La seule chose que nous pouvons lui offrir, c'est la reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Nous pouvons donc nous lever pour chanter ce deuxième cantique. Reçois ma reconnaissance.
pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs, et à la suite de ce chant, eh bien, nous pouvons prendre un temps de prière libre, d'adoration, de reconnaissance, pour remercier le Seigneur, parce que lorsqu'il est venu monter sur cet âne en toute humilité le dimanche des Rameaux, il savait qu'il allait au-devant de la mort dans quelques jours. Il savait pertinemment quelle était sa mission, et sa mission c'était de nous sauver. Donc je vous invite vraiment à prendre quelques minutes, que ce soit dans le silence de votre cœur, que ce soit à voix haute, pour remercier le Seigneur, faire monter des louanges devant lui. Prions donc. Père éternel, encore aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi, tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. Mais tu es notre papa, notre berger, et nous te demandons de nous conduire, de nous guider par ton Saint-Esprit, Père éternel. Que nous fassions ta volonté, qu'elle s'accomplisse, Seigneur mon Dieu. Oh, merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta reconnaissance. Tu es merveilleux, admirable, incomparable, Seigneur mon Dieu. Et tu vois, Père éternel, nous avons foi en toi. Nous savons que la foi en toi peut faire des choses extraordinaires, déplacer les montagnes, des choses que nous ne connaissons pas. Mais Seigneur, nous nous adressons à toi tel que tu es notre papa, notre berger. Et durant cette belle journée, nous te demandons de nous guider. Guide-nous par ton Saint-Esprit, afin que nous fassions ta volonté. Merci pour nous, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, la reconnaissance de nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, nous te réjouissons pour des saisons qui marquent le calendrier liturgique. Nous sommes dans cette saison de ta passion. Cette semaine, chaque jour, il y a des événements dans les évangiles. Et nous voulons contempler ce que tu as fait pendant cette semaine. On commence aujourd'hui avec les rameaux, une entrée triomphale. Tout le monde te louait, te chantait ta gloire. Mais tu savais très bien que tu ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Mais tu as reçu le louange parce que tu es digne de recevoir. Nous voulons aussi joindre nos voix à tous ceux qui te louent aujourd'hui à travers la planète. Seigneur, pour cela, on a besoin de ton Esprit Saint. Que notre louange soit sainte. Seigneur, réveille-nous, louange, que ça puisse être un parfum agréable envers toi, parce que tu es digne de recevoir louange, envers et gloire maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Merci Seigneur parce que tout était préparé, planifié d'avance comme cet âne sur lequel tu es monté. Tu savais toutes choses et ton plan était merveilleux. Et merci Seigneur parce que tu es venu pour prendre nos péchés sur toi et pour mourir sur la croix à notre place. Amen. Seigneur, merci pour la liberté que tu nous donnes dans ce pays pour venir te louer, pour nous rassembler entre frères et sœurs. Merci Seigneur pour ce chemin que tu as parcouru pour nous, sans faille, sans faute. Seigneur, merci pour ton sacrifice sur la croix. Merci pour toutes les prières que nous t'adressons et auxquelles tu réponds, Dieu. Sois loué, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Amen. Et en ce dimanche des Rameaux, le peuple de Jérusalem t'acclamait comme roi. Seigneur, une semaine plus tard, certains allaient crier crucifix. Seigneur, nous savons que la volonté humaine est bien changeante et Seigneur, nous constatons cela aussi parfois dans nos vies. Nous te supplions vraiment de nous permettre que par ton esprit nous puissions te proclamer roi de nos vies, jour après jour, Seigneur, que nous puissions vraiment te célébrer comme notre roi, notre Seigneur,
donner ta vie pour nous réconcilier avec le Père. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants et nous voulons exprimer notre adoration, notre reconnaissance. Oui, Seigneur. Tu es venu jusqu'à nous, Seigneur, pour ton humanité. Tu as obéi, Seigneur. Tu savais que tu allais souffrir, tu allais subir des douleurs atroces, Seigneur. Mais tu n'as pas hésité. Tu as obéi, tu as obéi. Seigneur, tu nous as montré cette voie, Seigneur, dans l'obéissance. Une obéissance qui va démontrer ton amour, ton sacrifice. Parce que tu as été mis à la place, Seigneur, tu as été cloué. Merci pour ce sacrifice. Merci, Seigneur, de pouvoir, à travers toi, de pouvoir nous rapprocher de Dieu, notre Créateur, notre Créatrice. Béni sois-tu. Que ton nom soit loué à tout jamais. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur se réjouit d'entendre toutes ces prières de reconnaissance, de louange, d'amour envers lui. Et nous allons rester encore dans cet esprit d'adoration pour le 3e cantique qui nous parle du fait de contempler la sainteté de Dieu, la beauté de Dieu. Et c'est dans ces moments-là où toutes les choses terrestres nous paraissent ternes en comparaison de la beauté du Seigneur. Et donc nous pouvons nous lever pour ce 3e cantique. Nous allons continuer d'adorer le Seigneur quand je contemple.
pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs. Et dans la continuation de cette adoration, nous allons nous mettre à l'écoute de la loi du Seigneur, parce que mettre en pratique la loi du Seigneur, c'est aussi une manière de l'adorer. Voici ce que le Seigneur nous dit. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son prochain. Ne cessez donc pas de vous aimer les uns les autres. Rappelez-vous que vous devez bien accueillir ceux qui viennent chez vous. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez maltraités de la même manière qu'eux. Que le mariage soit respecté par tous. Ne vous laissez pas dominer dans votre conduite par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Alors à l'écoute de toutes ces exhortations, de tous ces commandements du Seigneur, nous pouvons prendre un temps de silence pour nous recueillir devant Dieu, parce que bien souvent, si nous sommes honnêtes, nous avons eu des manquements par rapport à ces différents commandements, ces différents domaines de nos vies. Donc prenons quelques instants dans le silence de nos cœurs pour confesser nos péchés au Seigneur. Prions donc en silence. Père saint et très bon, toi seul sais combien souvent et gravement nous avons péché, en pensée, en parole, en acte. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous avons gaspillé tes dons, nous nous sommes écartés de ton chemin. Nous nous sommes conduits comme des enfants ingrats. Nous n'avons pas non plus aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous avons parfois été indifférents et durs à son égard. Nous avons cherché notre seul avantage et pensé à notre propre intérêt. Seigneur, aie pitié de nous, car nous sommes honteux et tristes de t'avoir déplu. Pardonne-nous aussi les fautes que nous oublions ou que nous ignorons. Ramène-nous à toi, ne nous laisse pas périr. Que ta grâce pénètre et purifie nos cœurs, afin que nous vivions dans ta lumière et que nous marchions dans tes voies. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors nous pouvons rester assis pour chanter le 4e cantique, qui est un cantique de repentance où nous crions à Dieu pour revenir à lui de tout notre cœur. Parfois nous pouvons ressentir dans nos vies cette nostalgie de notre premier amour pour le Seigneur. Au tout début, où nous nous sentions proches de lui, puis d'un seul coup, il y a des péchés qui sont survenus dans nos vies et qui nous font nous sentir loin de lui. Eh bien, nous pouvons toujours revenir au Seigneur, et c'est ce que nous allons chanter ce matin. Donc, nous pouvons rester assis pour ce 4e chant. Je veux crier à toi.
C'est maintenant l'annonce du pardon, et pour ceux qui le peuvent, nous pouvons nous lever pour recevoir le pardon de la part de notre Dieu. Car Dieu, notre Père, ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est lui qui nous a aimés le premier, et il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu pardonne à tous ceux qui se repentent et se convertissent à lui. Le Seigneur vous délivre de tout mal et vous donne sa paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs, et je vais vous lire maintenant un petit texte, un extrait de discours de Jésus qui a été prononcé justement lors du dimanche des Rameaux. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 44 à 50. Évangile de Jean, chapitre 12, versets 44 à 50. Un appel que Jésus a lancé aux foules lors du dimanche des Rameaux. Jean 12, 44 à 50. Quant à Jésus, il s'écria « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Voilà un merveilleux discours prononcé par Jésus-Christ qui nous dit que nous n'avons plus qu'à répondre à l'appel de Dieu dans nos vies pour le recevoir, parce que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui veut nous sauver et non pas nous condamner. Son commandement est la vie éternelle, vous l'avez entendu dans les paroles de Jésus. Alors, dans cette optique, nous allons prendre un 5e cantique qui nous dit que rien ne peut sauver notre âme en dehors du sang versé de Jésus-Christ. Ce n'est qu'en acceptant Jésus-Christ dans nos vies et dans nos cœurs que nous pouvons être sauvés. Donc nous pourrons nous lever peut-être pour prendre ce 5e cantique. Rien ne peut me sauver mon âme si ce n'est le sang de Jésus-Christ. Jésus, nous
Alors nous pouvons rester debout pour la confession de foi. Est-ce que c'est bon pour toi, Charles, pour la confession de foi? Super. Donc nous pouvons la dire de tout notre cœur et pas seulement avec nos bouches. Nous croyons en Dieu, Dieu d'amour et Seigneur tout-puissant. Il est le créateur de l'univers, de la nature et de tous les humains. Depuis toujours et pour toujours, il est un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il se fait connaître aux hommes par ses œuvres et par la Bible, sa parole écrite. Nous croyons en Jésus-Christ, Dieu devenu homme, par sa vie sainte et par son sacrifice accompli à la croix. Il a scellé l'alliance entre Dieu et son peuple. Sauveur promis par le Père, il nous a délivrés du mal, de la mort et de la condamnation. Il nous a acquis le pardon et le salut, dont nous héritons gratuitement par la foi. Il est ressuscité le matin de Pâques, souverainement élevé. Il intercède maintenant auprès du Père et garde ainsi tous les siens, afin qu'aucun d'eux ne se perde. Au dernier jour, il viendra établir toute justice et ressuscitera pour la joie éternelle ceux qui auront cru en lui. Nous croyons en l'Esprit Saint, souffle vivifiant, esprit de puissance et de sagesse. Il donne à l'Église, héritière de la parole et des moyens de grâce, la force de témoigner du royaume qui vient. Esprit du Christ ressuscité, il annonce le renouvellement de toutes choses et la gloire du monde à venir. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons encore rester debout pour chanter un 6e cantique, ou un cantique qui nous exhorte à louer le Seigneur du lever du soleil jusqu'à son couchant. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Amen. Et encore un autre cantique, le dernier cette fois, qui s'appelle « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Compte les bienfaits de Dieu.
Amen. Vous pouvez vous asseoir, chers frères et sœurs en Christ. Et c'est maintenant le temps de l'offrande. Donc nous poursuivons notre adoration pour le Seigneur, parce que l'offrande, c'est aussi un moyen de lui témoigner notre culte. Et nous offrirons maintenant nos dons pour le service de l'Église, mais nous devons quand même nous souvenir de la parole de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, verset 3. « Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Autrement dit, faisons les choses avec notre cœur, d'un cœur entier, que personne ne se sente forcé, parce que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Je vais peut-être demander à Gérard, si tu es toujours d'accord, pour recueillir l'offrande. Merci pour ce service. Je vais maintenant remercier le Seigneur pour cette offrande. Dieu Tout-Puissant qui a accueilli favorablement le sacrifice d'Abel et l'offrande de la pauvre veuve, daigne aussi accueillir les dons que nous te présentons pour qu'ils servent à l'avancement de ton règne et à la gloire de ton nom. Amen. Alors c'est maintenant le temps de prier pour les enfants. S'ils veulent donc s'avancer sur le devant. Je tiens à remercier donc Catherine et Tom pour la louange et Charles pour la projection. Merci. Seigneur mon Dieu, merci pour cette grâce que tu nous fais d'avoir des enfants parmi nous. Et lorsque tu étais sur la terre, tu leur as réservé un grand accueil et tu as dit laissez les petits-enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors Seigneur mon Dieu, je te prie de conduire notre sœur Catherine dans ce temps qu'elle va passer avec eux, que ton Saint-Esprit la conduise et que ces enfants puissent avoir conscience de tout l'amour que tu as pour eux, puisque tu es aussi mort pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Amen. Alors c'est maintenant le temps de la prédication. Nous n'avons plus aujourd'hui la possibilité de rencontrer physiquement le Seigneur Jésus, comme lors du dimanche des Rameaux. Mais saviez-vous que nous croisons bien souvent la route du Seigneur dans nos vies, sans même le savoir? En effet, au travers des personnes en souffrance que Dieu met sur notre route, nous avons une autre option pour rencontrer le Christ, comme nous allons l'entendre dans un discours qui a été prononcé par Jésus durant la Semaine Sainte, après qu'il soit entré triomphalement à Jérusalem, monté sur un âne. Ce discours se trouve dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Voici ce que nous dit Jésus.
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé ou assoiffé ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas servi ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et je vais maintenant prier pour remettre cette prédication entre les mains de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te prie vraiment que ton Saint-Esprit soit avec moi ce matin, soit avec nous, pour que nous comprenions bien ce que tu veux nous dire dans ce message si particulier. Seigneur, bien souvent, nous pensons faire des expériences avec toi, et peut-être que nous en faisons, mais nous oublions qu'il y a d'autres manières de te rencontrer, et nous pouvons te rencontrer au travers de notre frère en Christ en détresse, ou de notre prochain en détresse. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à mieux discerner tous les moments, toutes les occasions que nous pouvons avoir de te servir, de te rendre gloire, de t'aimer en aimant notre prochain. Donne-nous un cœur assez humble ce matin pour nous mettre à l'écoute de ce que tu veux nous dire, parce que certes, dans ce texte, il y a des promesses merveilleuses, mais il y a aussi des avertissements. Aide-nous, Seigneur, à recevoir les deux avec un cœur humble, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous l'avez entendu, dans la fin de ce texte, il y a des choses assez difficiles, mais je tiens quand même à vous rassurer, je m'engage devant vous à terminer cette prédication par une note positive. Alors, dans ce message prononcé à l'adresse de ses disciples sur le mont des Oliviers, Jésus lève un coin du voile sur le jugement dernier. Le jugement dernier durant lequel le Christ, qui sera accompagné de tous ses saints anges, fera comparaître tout individu ayant vécu sur cette terre devant le trône du jugement. Tous, autant que nous sommes, nous comparaîtrons devant ce trône de jugement. Alors, qu'est-ce que ça nous montre, le fait que Jésus juge? Ça nous montre qu'il est lui-même le Dieu Tout-Puissant. Jésus se présente aussi dans ce passage comme étant le roi de l'univers, le roi de toutes les nations. Il se présente également comme étant le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'était l'expression favorite qu'avait le Christ pour s'auto-désigner. Le Fils de l'homme, c'était en fait un personnage qui avait été annoncé dans le livre de Daniel à la fin des temps pour juger et gouverner le monde. Et enfin, le Fils de Dieu se présente aussi comme étant un berger qui mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ici, nous avons une allusion au livre d'Ézéchiel, chapitre 34, où l'Éternel lui-même
se compare à un berger qui va faire le tri entre les différentes bêtes de son troupeau. Donc, à travers ces 4 désignations, le juge, le roi, le fils de l'homme, le berger, nous avons 4 preuves de la divinité de Jésus-Christ. Maintenant, avant d'aller plus loin dans ce texte, il y a un malentendu qu'on pourrait faire à propos de ce texte qui doit d'abord être dissipé. Vous le savez, texte sans contexte n'est que prétexte. Et comme l'a dit quelqu'un, toute hérésie vient du fait d'avoir lu une seule page de la Bible et pas les autres. C'est pourquoi on doit prendre ce texte à la lumière de toute la parole. Ce texte ne nous dit pas que nous pouvons être sauvés par nos œuvres, puisque vous le savez tous, l'Écriture nous dit ailleurs que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est uniquement par la grâce au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce même passage qui nous dit cela dans Éphésiens 2 continue en disant que Dieu, en fait, il a d'avance préparé pour nous des œuvres bonnes, afin que nous les mettions en pratique. Autrement dit, les bonnes œuvres ne sont pas la cause de notre salut, mais elles sont sa conséquence, son fruit. Parce que ces bonnes œuvres, elles découlent de la nature, de la nouvelle nature que le Christ a mis en nous lorsque nous nous sommes tournés vers lui comme notre Sauveur et Seigneur. Par son Saint-Esprit, le Christ nous a donné un nouveau cœur, un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre, autrement dit, un cœur de brebis à la place d'un cœur de bouc. Et c'est pourquoi Jésus commence précisément dans son discours par cela. Avant de parler des œuvres, Jésus caractérise la nature profonde des personnes qu'il va juger. Nature de brebis ou nature de bouc. Or, une brebis, dans la Bible, en langage biblique, c'est quelqu'un qui croit au Christ. C'est quelqu'un qui appartient à Christ. Les brebis sont nommées brebis précisément parce qu'elles ont la nature des brebis, c'est-à-dire la nature de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, leur maître. Donc vous l'aurez compris, à l'inverse, un bouc, c'est quelqu'un qui n'appartient pas au Christ et qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance. Donc, autre contresens qu'il faudrait éviter dans ce texte, le Seigneur n'est pas en train de laisser entendre ici que des non-chrétiens qui feraient des œuvres de charité pourraient quand même être sauvés, même sans croire en lui. Non, le Fils de Dieu a été très clair sur le fait que tous ceux qui le rejettent, tous ceux qui ne croient pas en lui, sont déjà jugés et condamnés. Vous l'avez entendu dans une des lectures ce matin. Alors oui, aimer son prochain, venir en aide aux plus démunis, c'est très bien, c'est très beau, et loin de moi de dénigrer cela devant vous ce matin. Mais nous vivons dans une société tellement humaniste que nous oublions que Dieu doit être au centre de nos vies. Nous oublions qu'il y a 2 grands commandements. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Et le premier de ces commandements, c'est tu aimeras ton Dieu. En plus de cela, juste après ce discours, au chapitre 26, nous avons l'épisode du parfum. Vous savez, cette femme qui va verser du parfum pour l'ensevelissement de Jésus. Et les disciples vont s'indigner en disant, certains disciples sous l'influence de Judas vont s'indigner en disant, mais ce parfum aurait pu être donné aux pauvres, et là c'est du gaspillage. Et Jésus va prendre la défense de cette femme en disant que ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour son ensevelissement. Donc, ce chapitre 26, il nous montre que Jésus-Christ est prioritaire, même sur les pauvres. Donc, un humanitaire, même honorable, même louable, qui renierait Jésus, ne serait que de l'humanisme sécularisé, qui mettrait Dieu et sa gloire de côté. Et justement, dans le discours du Christ que je vous ai lu ce matin, il est parlé du Fils de l'homme qui revient dans sa gloire, ainsi que de son trône de gloire. Vous voyez, tout cela nous montre que la gloire de Dieu et de son Fils est aussi au centre du texte. Alors, qui sont ces plus petits de mes frères dont parle Jésus ? Le terme grec adelphos peut désigner des frères de sang, mais aussi des frères à un niveau symbolique. C'est pourquoi il y a 3 grandes interprétations dans lesquelles je n'entrerai pas ce matin, faute de temps, mais il y en a qui pensent qu'il s'agit des Juifs, d'autres qui pensent qu'il s'agit de l'humanité en général, et enfin d'autres qui pensent qu'il s'agit des chrétiens. Cette dernière interprétation me semble être la meilleure, puisque le Christ est non seulement le Sauveur, mais aussi le grand frère de tous les chrétiens. Et ça explique aussi pourquoi, au travers de tous ces individus en souffrance, c'est Jésus qui nous dit qu'il était affamé, qu'il était assoiffé, étranger, nu, malade, en prison. Pourquoi ? Parce qu'il s'agirait en fait de personnes chrétiennes en qui le Christ, par son Esprit Saint, habite et vit. En plus, l'apôtre Paul nous a dit
dans Galates 6, verset 10, « Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches en la foi. » Donc on voit dans ce texte que charité bien ordonnée commence par l'Église, notre famille spirituelle. Il y a un ordre de priorité, et spécialement envers nos frères et sœurs en Christ persécutés ou souffrant, vous le savez peut-être, dans plus de 60 pays dans le monde. Ce matin, il y a une sœur qui a remercié à juste titre Dieu pour la liberté que nous avions en France d'adorer le Seigneur. Mais ce n'était pas le cas dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et le moins que nous puissions faire est de prier pour nos frères et sœurs persécutés, de les aider financièrement si nous le pouvons, de les soutenir de toutes les manières possibles. Et vous connaissez sans doute cette association qui s'appelle Portes Ouvertes. Ayant dit cela, peut-être de se pencher trop sur la question « qui sont les frères ?» ça pourrait nous pousser trop loin, parce que ça nous ramènerait à ce professeur de la loi qui dit à Jésus « mais qui est mon prochain ?» et qui veut se dédouaner de ne pas aimer certaines personnes. Or, nous savons que le Christ nous a dit d'aimer aussi les non-chrétiens. Il nous a ordonné de donner à quiconque nous demande et d'aimer même nos ennemis et de faire du bien même à nos ennemis. Donc ce texte n'est pas non plus en train de nous dire qu'il doit y avoir une limite à notre amour, à notre charité. Non, un authentique chrétien est censé aimer tout le monde, sans exception, conformément à une prière de l'apôtre Paul, une très belle prière, où l'apôtre Paul va dire « Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes. » Donc personne n'est exclu, ne doit être exclu de notre amour en tant que chrétien. Une chose est sûre en tout cas, l'expression « les plus petits », ça désigne des gens vulnérables, des gens qui souffrent. Jésus va nous prendre 6 exemples précis et concrets. Et ces 6 exemples, ils ont un dénominateur commun. Ils nous parlent de personnes en situation de très grande détresse, de personnes en situation de très grande précarité. Et vous l'avez entendu, le Seigneur dans son discours, il nous invite à traiter ceux qui souffrent comme s'ils étaient Jésus en personne, comme s'ils étaient le Fils de Dieu en personne. Alors vous savez, il y a certains chrétiens qui considèrent presque que des mots comme charité, œuvre sociale, humanitaire, c'est un peu des gros mots. Mais moi, j'ose le dire avec l'autorité de l'Écriture sainte, aux yeux du Seigneur, la charité, les œuvres sociales, la solidarité, la générosité, l'humanitaire, ce ne sont pas des gros mots. Bien au contraire, vous avez dans la Bible tellement d'exhortations à donner aux pauvres, à venir au secours des malheureux, que vous pouvez même faire une expérience. C'est quelqu'un qui l'a dit, il a dit, vous prenez des ciseaux, vous découpez dans votre Bible tous les versets où Dieu nous appelle à venir au secours des pauvres et des malheureux, et vous verrez, si vous faites cette expérience, vous vous retrouverez avec une Bible en lambeaux, tellement il y a de versets qui nous parlent d'œuvres sociales et d'œuvres de charité. Et tous les grands réveils de l'histoire dans l'Église ont toujours été accompagnés d'œuvres sociales. Donc dans la perspective biblique, l'évangélisation en actes et l'évangélisation en parole sont aussi importantes l'une que l'autre. Le Dieu de la Bible a un souci plus que massif des pauvres, des souffrants, des laissés pour compte. Il ne faudrait pas croire que Jésus innove ici. Il s'inscrit dans les pas du Dieu de l'Ancien Testament. Et j'ai envie de vous dire normal, puisqu'il est lui-même ce Dieu. Et Dieu ne change pas. Dieu a toujours le même cœur pour les malheureux, pour les personnes en détresse. Et on perçoit ici, dans ce texte, la tendresse particulière du Christ pour ceux qu'il appelle avec délicatesse les plus petits de ses frères. Alors dans ce texte, il nous donne plusieurs instructions. Le mot « instruction » pourrait vous étonner, mais ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans Matthieu 26, verset 1, où le narrateur nous dit qu'il s'agit bien d'instructions de la part du Christ à l'adresse de tous ses disciples. Jésus commence par évoquer ceux qui meurent de faim et de soif, et c'est quelque chose qui est plus que jamais d'actualité, avec 11 millions de personnes dans le monde qui meurent de malnutrition, dont 8 millions d'enfants, les plus petits par excellence. On recense également plus de 2 millions d'individus dans le monde qui décèdent chaque année par manque d'accès à l'eau potable. Et on sait également qu'une personne sur 10 dans le monde vit avec moins de 1 euro par jour. Face à ces chiffres, nous devrions réaliser, nous Français, que nous vivons quand même dans la 6e puissance économique mondiale et qu'à côté de toutes ces personnes, même si nous avons un budget très petit, nous sommes riches à côté. En France, nous ne le réalisons pas toujours, mais nous sommes comme dans une île paradisiaque comparée à plein d'endroits de la planète
Et nous vivons dans une telle abondance que nous gaspillons beaucoup. Et vous savez que le gaspillage, c'est un péché parce que le Seigneur, lors de la multiplication des pains, il a dit « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde ». Le Christ nous parle ensuite d'accueillir l'étranger, et c'est quelque chose, accueillir l'étranger, qui revient comme un refrain dans toute la Bible, où Dieu nous dit spécifiquement « Tu aimeras l'étranger comme toi-même » Lévitique 19, verset 34. « Vous aimerez l'étranger » Deutéronome 10, verset 19. Donc, être chrétien et raciste, c'est une contradiction dans les termes. Être raciste, c'est enfreindre le deuxième grand commandement d'amour du prochain, parce que c'est détester une partie de la création de Dieu. Ainsi, tout chrétien authentique devrait avoir en horreur toute forme de racisme, que ce soit l'antisémitisme, le racisme anti-arabe, le racisme anti-noir, le racisme anti-asiatique, même le racisme anti-blanc. Tous les racismes devraient être condamnés. Puis le Fils de Dieu nous parle de vêtir ceux qui sont nus, donc des gens vraiment très pauvres. Et là encore, Jésus n'innove pas. Déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, il nous est dit « Partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. » Voyez encore le lien entre la gloire de Dieu d'un côté et le secours aux affamés et aux malheureux de l'autre. Le livre d'Ézéchiel nous dit même que l'homme qui est juste, qui applique le droit et la justice, c'est celui qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Ce texte est vraiment frappant parce que pour Dieu, ce n'est pas seulement une question de charité, mais c'est aussi une question de justice que de venir au secours des plus démunis. Et justement, le Christ, dans notre texte aujourd'hui, il appelle juste ceux qui viennent en aide aux affamés et aux miséreux. Vous voyez, toute la logique biblique, on la retrouve dans tous les versets. Et le Fils de Dieu n'a jamais rien commandé qu'il n'ait fait lui-même. Lors de son ministère terrestre, Jésus est venu au secours de nombreux mendiants. Jésus nous a dit que son évangile était d'abord pour les pauvres et les cœurs brisés. Et vous savez, la majorité des premiers chrétiens, dans les premiers siècles, ils étaient composés des 4 catégories de personnes les plus méprisées de l'Empire romain, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les pauvres et les étrangers. Ce n'est pas pour rien que ces publics-là ont été touchés particulièrement par le message de l'Évangile. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'épisode du parfum, où Jésus va défendre cette femme. Mais Jésus va poursuivre sa phrase en disant « Mais vous pouvez faire du bien aux pauvres quand vous le voulez. » Donc Jésus n'est pas en train de dire ne faites plus de bien aux pauvres, non. Il confirme ce commandement. Et en fait, cette phrase de Jésus, c'est une allusion au livre du Deutéronome, où Dieu dit également « Tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas la main devant ton frère pauvre. » Ce passage nous montre qu'on doit prendre garde à ne pas endurcir notre cœur vis-à-vis des plus démunis. Le livre des Proverbes nous fait cette promesse extraordinaire « Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qui lui rendra son bienfait. » Dieu va aussi faire l'éloge du roi Josias, qui est un des rois, des meilleurs rois de Juda, sans doute peut-être même le meilleur. Et il va dire de lui, « Il faisait droit aux faibles et aux pauvres. N'est-ce pas cela me connaître ?» déclare l'Éternel. Jérémie 22, verset 16. Et je pourrais vous en citer encore et encore, tellement il y en a. Mais dans les différents exemples que Jésus nous donne, Jésus ne nous parle pas que de donner de l'argent. Il nous parle aussi d'offrir du temps, de l'amour, de l'énergie, et notamment pour les malades. Je sais personnellement que lorsque j'étais malade, votre soutien m'a vraiment aidé à tenir ferme dans le Seigneur. Et je tiens vraiment à tous vous remercier pour cela, pour vos prières, pour chacun de vos mots de soutien. Je n'ai rien oublié. Chaque jour, le Seigneur était fidèle. Et chaque jour, je recevais un message de votre part et je tiens à vous remercier pour cela. Le Christ nous ordonne également de ne pas oublier les prisonniers. On pense bien sûr aux chrétiens persécutés partout dans le monde qui sont injustement emprisonnés pour leur foi. Et à défaut de pouvoir les visiter en vrai, on peut les visiter par la prière. On peut prier pour eux. Vous avez entendu ce verset ce matin de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. » Et comment on peut se souvenir ? Eh bien par la prière. On peut aussi penser aux prisonniers qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui sont prisonniers parce qu'ils ont fait du mal.
en nous souvenant qu'il y a des gens qui se convertissent en prison. Ce fut le cas, par exemple, du roi Manassé, qui était le pire roi de Juda et qui pourtant s'est repenti dans sa prison. Voyez ici, le Christ ne nous parle pas d'un amour théorique, il nous parle d'un amour pratique. Comme nous l'a dit l'apôtre Jean, il nous a dit « N'aimons pas en parole seulement, mais en acte et avec vérité ». Ce que ce texte nous montre, c'est que les chrétiens devraient être les premiers à faire preuve de miséricorde. Les chrétiens devraient être les premiers à être connus pour leurs œuvres de charité. J'ai envie de vous poser la question, mais si on ne trouve pas la miséricorde dans l'Église, où la trouvera-t-on? Les premiers chrétiens étaient connus pour leur charité envers tous. À l'époque des premiers chrétiens, il était normal dans l'Empire romain d'abandonner des bébés, surtout si c'était des filles, parce qu'on n'en voulait pas, et on les exposait publiquement, et on les laissait mourir, et c'était normal. Et les premiers chrétiens recueillaient ces bébés, les élevaient, en prenaient soin. Les premiers chrétiens soignaient même leurs ennemis, tous ceux qui les persécutaient. Et toutes ces bonnes œuvres, en fait, ont contribué à faire basculer l'Empire romain vers le christianisme. Alors, parfois, nous voyons des non-chrétiens être plus aimants vis-à-vis de leurs prochains que certains chrétiens. Nous voyons des gens du monde qui sont bénévoles, qui donnent gratuitement de leur temps, de leur argent, de leur énergie à des associations comme le Secours populaire, Action contre la faim, les Restos du Cœur, l'UNICEF, et je pourrais encore en citer d'autres. Alors il est facile de balayer tout ça d'un revers de la main en disant « oui, mais bon, ces non-chrétiens, de toute façon, ils servent le bien commun avec de mauvaises intentions, peut-être pour se faire voir. » Et peut-être, en effet, oui, que certains d'entre eux le font avec de mauvaises intentions. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est leur problème avec Dieu. Nous, notre problème avec Dieu, c'est qu'est-ce que nous faisons concrètement pour notre prochain, et en particulier pour nos frères et sœurs chrétiens persécutés. Le Seigneur, lui, n'a pas balayé d'un revers de la main les œuvres, les aumônes de Corneille. Il s'est souvenu des aumônes de Corneille, alors que Corneille n'était pas encore sauvé. Alors nous, chrétiens, nous devons prendre garde à réapprendre la gratuité, parce que Jésus nous a dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». C'est pourquoi, personnellement, je suis contre le fait de faire payer un repas à un non-chrétien lorsqu'on l'invite à une soirée d'évangélisation. Le souci qu'ont certains non-chrétiens des démunis révèle certes la grâce commune de Dieu, mais révèle aussi en même temps notre faillite à tous, morale, spirituelle, à chaque fois que nous détournons le regard de la souffrance d'autrui. On parle souvent de Sodome et Gomorrhe, et on dit qu'elles ont été condamnées pour leur perversité sexuelle. Mais saviez-vous que les villes de Sodome et Gomorrhe n'ont pas été condamnées et détruites par Dieu seulement à cause de leur perversité sexuelle, mais aussi à cause du fait qu'elles n'aidaient pas les pauvres et les malheureux? Eh bien, aussi surprenant que cela puisse paraître, Dieu nous le dit dans Ézéchiel 16, versets 49 et 50. Voici ce que Dieu nous dit. « Voici quelle a été la faute de Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » Alors bien sûr, vous connaissez sans doute cette phrase bien connue d'un homme politique bien connu. Et on peut paraphraser sa phrase en disant que nous ne pouvons pas nous charger de toute la misère du monde. Et Paul lui-même va dire à ce sujet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres. Bien sûr que nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins, bien sûr que nous ne sommes pas les sauveurs du monde, il n'y a qu'un seul sauveur, il s'appelle Jésus-Christ. Néanmoins, nous sommes quand même appelés à prendre notre part de la misère d'autrui. Et c'est aussi la suite de la phrase de cet homme politique. Ce n'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce que la grâce doit devenir pour nous un oreiller de paresse, parce que le but de la grâce, c'est de nous mettre en avant vers les bonnes œuvres. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'apôtre Paul. Dans l'épître de Tite, chapitre 3, voici ce que Paul dit. « Ainsi déclaré juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers. Cette parole est certaine, je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que quoi? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Bien sûr, il ne s'agit pas là d'accumuler des bons points pour mériter le paradis, puisqu'on l'a chanté ce matin, Jésus seul nous mérite le paradis par son sacrifice. Vous remarquerez d'ailleurs
que dans le texte que je vous ai lu, les brebis sont étonnées lorsque le Christ rappelle à leur souvenir les bonnes œuvres qu'elles ont accomplies en faveur des plus petits. Les brebis sont étonnées, pourquoi? Parce que leurs œuvres n'ont pas été faites dans une logique comptable, mais dans une logique d'amour désintéressé de Dieu, de leur prochain. Les brebis, en fait, elles ont agi conformément à leur nature de brebis. Et vous savez que Luther disait que les seules véritables bonnes œuvres qui ont jamais été faites sur la terre, c'est des œuvres qui ont été faites par reconnaissance envers Dieu. Non pas des œuvres pour être sauvés, mais des œuvres parce que nous sommes sauvés. C'est ce que disait Luther. Et Paul lui-même nous le dit d'une certaine manière, dans le passage que je vous ai lu au moment de l'offrande. Paul va même nous dire que si nous donnons tous nos biens aux pauvres, mais que nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc les intentions de nos cœurs comptent. Et nous voyons les brebis, là, dans ce texte, elles ont oublié les œuvres qu'elles ont faites, conformément au commandement de Jésus, qui nous a dit « Lorsque tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Vous voyez, le Christ nous met en garde contre le fait de donner pour nous faire voir des hommes, pour nous faire mousser. Non, les brebis, on voit dans ce texte qu'elles ont agi pour la gloire du Seigneur et non pour leur propre gloire. Mais hélas, nous vivons dans un monde qui ne glorifie pas Dieu, mais qui glorifie au contraire la force, la puissance, le succès et tout ce qui brille. Et du coup, nous-mêmes, nous pouvons être impactés par cette mentalité. Nous ne sommes pas naturellement attirés vers des gens faibles, vers des gens dans le besoin. Nous aurions même plutôt tendance à fuir les personnes qui n'ont rien pour elles, les personnes qui ne peuvent rien nous apporter en retour. Mais c'est ainsi, nous dit notre texte du jour, que nous pouvons passer à côté d'une rencontre avec le Christ lui-même. Certains chrétiens pensent que c'est seulement par des expériences spirituelles qu'ils peuvent rencontrer le Christ. Mais ce texte nous montre que, en aidant les plus démunis, nous pouvons faire une rencontre avec le Christ. Parce que lorsqu'on sert notre prochain en détresse, c'est en fait Jésus que l'on sert. Vous l'avez entendu, il a dit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc nous aurions bien tort de considérer nos frères en détresse comme des personnes quelconques, insignifiantes, et de les mépriser, parce qu'en agissant ainsi, c'est Jésus que nous méprisons. C'est aussi une question de témoignage rendu au monde. Gandhi, qui n'était pas chrétien, admirait le sermon sur la montagne. Et il a dit cette phrase terrible, il a dit « Je deviendrai chrétien le jour où j'en rencontrerai un ». Alors bien sûr, ça n'excuse en rien Gandhi, puisque avec le seul évangile, il pouvait se convertir. Mais le Fils de Dieu nous a quand même dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Donc, aider notre prochain en détresse, c'est travailler pour Jésus, c'est être comme Jésus, c'est lui ressembler. Bien sûr, le jugement des chrétiens ne sera pas un jugement de condamnation. Les chrétiens authentiques, on le voit dans ce texte, doivent savoir qu'ils sont bénis par Dieu le Père lui-même et qu'un royaume éternel leur a été préparé dès la fondation du monde. Un royaume dans lequel ils régneront avec le Christ. Et qui va régner ici? Ce ne sont pas des gens qui se sont servis eux-mêmes, mais ce sont des gens qui se sont mis au service de Dieu et des autres. Jésus, ici, dans ce texte, et ça c'est le côté promesse du texte, nous confirme que rien de ce que nous aurons fait pour les autres ne sera oublié. Vous savez que Jésus, il a dit que même pour un seul verre d'eau donné à l'un de ses disciples, on ne perdra pas sa récompense. Voilà, ça c'est le côté promesse. Le côté avertissement du texte, je dois quand même en parler un tout petit peu, c'est que finalement, ce que nous dit ce texte, c'est que c'est dans notre attitude face à la souffrance et à la misère d'autrui que se révèle notre vraie nature, nature de brebis ou nature de bouc. Les boucs, c'est comme ça que le Fils de Dieu lui-même les appelle. Ce sont ceux à qui Jésus dira cette parole terrible « Allez-vous-en loin de moi, maudits ». Mais on pourrait se demander pourquoi doivent-ils s'en aller loin du Christ? Bien la réponse, c'est parce que Dieu est amour. Et il ressort de ce texte qu'il n'y a pas de place au paradis pour des âmes non charitables qui ne font preuve d'aucune miséricorde envers les personnes en souffrance. Et le Seigneur continue sa phrase en disant « Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges ». On pourrait se demander, mais quel est le point commun finalement entre le diable et les démons et ces gens, parce que ce texte ne nous dit pas que ces gens, c'était des
forcément des satanistes revendiqués, mais leur point commun avec le diable, c'est que comme le diable, comme les démons, ils n'ont aucune compassion pour l'humanité souffrante. Et ce qui est vraiment choquant dans ce texte, c'est que ces gens-là, ils ne sont pas punis pour des péchés flagrants, mais ils sont punis pour ce qu'on appelle des péchés d'omission, c'est-à-dire pour le bien qu'ils n'ont pas fait à ceux qui souffraient. Et du point de vue de la Bible, ne pas faire le bien revient à faire le mal, comme le dira Jacques, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Les boucs, ce sont en fait des gens banals, comme il y en a tant sur la terre, dont la vie se définit par un total manque d'empathie envers ceux qui souffrent. Ce sont des gens que la souffrance d'autrui a laissés de marbre et qui n'ont pensé qu'à eux-mêmes. Parfois, on entend certains chrétiens dans certains milieux qui parlent beaucoup de la sanctification, mais qui, à côté de ça, n'ont aucun amour pour leur prochain. Et nous, chrétiens, devons prendre garde à ce que j'appelle, moi, une recherche de sanctification pharisienne. Pourquoi ? Parce que les pharisiens, ils cherchaient sincèrement la pureté. Ils essayaient vraiment de se garder de certaines choses mauvaises, mais à côté de ça, ils méprisaient les plus vulnérables de la société. Or, la sanctification, c'est aussi aimer son prochain. Et ici, le péché fondamental des boucs, qui leur vaut d'être maudits par le Christ, c'est leur manque de charité. Comme le mauvais riche avec le pauvre Lazare. Dans l'histoire du mauvais riche avec le pauvre Lazare, il ne nous est pas dit nulle part que ce mauvais riche a été malhonnête, qu'il a volé de l'argent, qu'il a détourné de l'argent ou qu'il a trafiqué des impôts. Non. Ce qui lui est reproché, c'est qu'il n'a pas été généreux ni miséricordieux. Comme les boucs décrits par Jésus, il a détourné les yeux de la souffrance de son prochain, de ce mendiant qui était couché devant sa porte. Alors si la sentence du Christ est si sévère envers les boucs, c'est parce qu'il s'agit de monstres froids, égoïstes, indifférents, insensibles à la souffrance d'autrui. Ce sont des personnes au cœur de pierre qui sont restées des boucs et qui ne sont jamais devenues des brebis. Des personnes dont la vie n'a pas été transformée par l'amour de Dieu. Et c'est finalement leur absence d'œuvre de miséricorde et de compassion qui le prouve. Notez d'ailleurs que les boucs, et pas seulement les brebis, appellent Jésus Seigneur, mais ils ne sont pas sauvés pour autant. Vous le savez, le Fils de Dieu nous a prévenus dans le Sermon sur la montagne, il a dit qu'il ne suffit pas simplement de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. Il ne suffit pas simplement de confesser le Christ, mais qu'il faut aussi faire la volonté du Père. Et on voit dans ce texte que ne jamais porter assistance aux personnes en détresse, c'est finalement la preuve qu'on a la nature d'un bouc et qu'on est maudit de Dieu pour l'éternité, nous dit le texte. Le Christ leur dit, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Vous voyez, il dit toutes les fois, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'accidentel. Là, il est en train de parler de gens qui manifestent de l'indifférence dans la durée, dont l'indifférence est finalement un mode de vie. Dans l'Israël ancien, les brebis et les boucs, elles paissaient souvent ensemble, mais elles étaient séparées au moment de la tonte. Et là, de même, on nous montre dans ce texte qu'au jour du jugement dernier, Jésus va faire un tri, une grande séparation entre deux catégories d'individus, les uns pour la vie éternelle, les autres pour le châtiment éternel. Donc le Christ est clair sur le fait qu'on ne se retrouvera pas tous au paradis, contrairement à la chanson de Michel Polnareff, « Tout le monde n'ira pas au ciel ». À la fin de notre parcours terrestre, il n'y aura que deux destinées éternelles possibles, soit le paradis éternel, soit l'enfer éternel. Et en grec, c'est le même mot qui est employé pour les deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le paradis est éternel si on ne dit pas aussi que l'enfer est éternel. C'est une vérité solennelle qui, même si nous sommes sauvés, doit quand même nous interpeller. Mais pour terminer sur une note positive, comme je vous l'avais promis, le texte du jour ne veut pas dire qu'on ne faillit jamais en tant que chrétien. Même si on ne doit jamais s'en satisfaire, il nous arrive à tous d'être égoïstes à un moment ou à un autre de notre vie. Il nous arrive à tous de rater plusieurs fois des rendez-vous divins et nous pouvons déplorer des occasions manquées où nous n'avons pas su aider autrui lorsqu'il en avait besoin. Le seul, je dis bien le seul, qui a vraiment mis en pratique ce qu'il a prêché, le seul qui a vraiment pratiqué une parfaite charité à l'égard de tous les malheureux, de toutes sortes, c'est Jésus-Christ. Alors, nous avons besoin de nous réapproprier la grâce et l'évangile. Et d'ailleurs,
Et j'en terminerai par là. Il est intéressant de noter qu'au moment où le Christ prononce ce discours, il est à la toute fin de son ministère. Il est très exactement à 2 jours de sa passion qui va avoir lieu lors de la Pâque juive. Jésus, au chapitre suivant, va dire qu'il va être crucifié pour le pardon des péchés. Donc ça nous montre encore une fois que les brebis, malgré toutes les bonnes œuvres qu'elles ont pu faire, c'est pas ça qui les sauve. C'est le sacrifice de Jésus-Christ, c'est le sang de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, est encore un jour de grâce. Il n'est jamais trop tard pour nous repentir. Si parfois nous avons manqué de charité envers notre prochain en détresse, nous pouvons toujours demander pardon au Seigneur. Et en ce dimanche des rameaux, nous pouvons peut-être avoir une nouvelle appréhension de la façon que nous avons d'accueillir le Seigneur Jésus. Nous pouvons aussi l'accueillir au travers des personnes les plus démunies et pour la seule gloire de Dieu. Amen. Je vais maintenant laisser la place à Hugues pour nous conduire dans la Sainte Seine et le repas du Seigneur. Merci Hugues. Merci Michael pour la prédication. Et comme vous avez ressenti ce matin, la prédication était lourde à supporter. Vous se sentez tous coupables devant Dieu. Moi, le premier. Michael en premier, moi devant Michael, parce que je suis plus âgé. Il a le respect pour des vieux, mais pas vraiment. Il me taquine trop souvent. Il dit, toi de vieux, tu es déjà passé. Moi, c'est pas vrai, il dit que je mens là. J'exagère, je suis vacillé après tout. Bon, mon accent n'est pas au point. Mais effectivement, cette prédication est lourde à supporter. On a l'impression qu'on est tous coupables. Mais rappelons-nous, dans mes séries sur les prédications sur les béatitudes, je parlais justement que notre incapacité de faire ce qu'on devrait faire, c'est pourquoi nous sommes pauvres d'esprit. C'est pourquoi on pleure de notre incapacité. On voit qu'on n'est pas miséricordieux. Et petit à petit, le Seigneur, comme il a dit, nous transforme à l'intérieur. Et pourquoi Christ dit finalement à la fin, vous êtes sel et lumière, bien que vous ne le sentez pas. Et donc ce matin, après avoir entendu cette prédication lourde pour chacun de nous, on vient avec les mains vides devant le Seigneur, comme des mendiants. On vient à cette table pour se rappeler que Christ est mort pour nous, son corps brisé pour nous, son corps une vraie nourriture, son sang un vrai breuvage. Et on vient d'être couvert par sa justice. Comme ça, quand le Dieu le Père nous regarde, il voit que la justice de Christ qui nous couvre. Si on regarde nos œuvres, nos incapacités, on est en train de mettre de côté la justice de Dieu en notre faveur. Alors on vient avec un esprit contrit, humble, doux, pour recevoir le pardon qui était déjà annoncé tout à l'heure. Et maintenant on vient à ces signes visibles. Christ a donné que 2 sacrements, le baptême et le Sainte Seine. Parce que le baptême, c'est le signe que nous sommes unis avec le Christ. Et notre union avec Christ nous sauve, parce que nous sommes morts avec le Christ. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Nous sommes assis à la droite de Dieu en Christ. Rien ne peut nous séparer de Christ. Nous sommes un avec le Christ. C'est le symbole de notre baptême. Ce n'est pas un engagement personnel, c'est le choix de Dieu de nous unir avec le Christ. Et le Saint-Saint va de même. Ça remplace la fête juive, la Pâque, on est dans cette période. Et quand le pain qui représente le corps de Christ, si vous ne mangez pas, vous ne serez pas sauvés. En fait, venez parce que vous êtes affamés et vous voulez que le Christ entre dans votre vie. C'est symbolique de manger le Christ, bien entendu. Et le sang qui coule, pourquoi? Parce que le sang est précieux. Puisque Christ est infiniment Dieu, quand son sang coule sur la croix, il peut payer pour toute notre dette. Mais puisqu'il est Dieu, il n'a pas de sang, donc c'est pourquoi il a pris l'humanité sur lui. Et en tant qu'homme, il peut mourir. Et donc, le sang d'un homme qui est infini peut couvrir toutes nos dettes. Donc, quand on va vous servir le pain et le vin, vous venez avec vos cœurs lourds, comme le mien, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on a entendu ce matin. Et comme on l'a aussi, il a dit, Christ a fait tout cela.
et on vient pour que notre foi soit fortifiée, pas simplement à l'écoute de la parole, mais en se souvenant de ce que Christ a fait pour nous. Est-ce que c'est clair à peu près? Bien. Donc, je vais lire maintenant l'institution de Sainte-Seine que Paul nous donne en 1 Corinthiens 11. Paul dit, le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de moi, il a dit. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Une autre manière de comprendre ça, chaque fois que vous le faites, vous confessez le Christ publiquement. Et devant les anges, devant les démons qui nous entourent parfois. C'est une confession de foi solide en disant publiquement, je crois dans la mort et la résurrection de Christ. C'est pourquoi ceux qui ne croient pas ne sont pas invités à la table. On ne va pas vous juger si vous décidez de venir parce que vous pensez que c'est mieux pour vous. Mais si vous croyez en Christ, mais vous vous sentez indigne et peu capable, le repas est pour vous. J'espère que ce n'est pas trop contradictoire. On vient parce qu'on a vraiment besoin d'être sauvé. C'est pourquoi vous êtes invités à ce repas. Et donc, on va venir pour manger et boire le pain et boire cette coupe pour annoncer justement la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais demander à Gérard de m'assister avec Michael pour la distribution de pain et de vin. Au milieu, le vin, autour, c'est le jus de raisin. Et je vous prie de garder le pain et le coupe dans vos mains jusqu'à que... homme de peu de foi, de nouveau. Je le taquine parce que chaque fois, il ne dit pas assez les aliments. Il doit ajouter. C'est parce que Dieu bénit au-delà de mes espérances. Voilà, c'est comme je dis, homme de peu de foi. Il dit, mais c'est mieux comme ça, hein, c'est bien. Voilà, le Seigneur est béni, accessez nos prières. Donc, on va vous distribuer le pain et le vin, vous le tenez, et on va manger et boire ensemble. Voici le corps de Christ qui a été donné pour nous. Le corps de Christ qui a été rompu pour nous. Prenez-en tous, mangez-en tous, en dit Jésus-Christ. En mémoire de moi, mes amis. Les hommes parfois et voici le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui est versé pour nous. Allez, buvez-en tous en mémoire de lui. Que chaque fois que vous annoncez la mort, c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est une alliance nouvelle qu'il a établie, une alliance qui ne peut pas être brisée. C'est pourquoi on vient pour fortifier notre foi dans le pain et le vin. Et donc, Michael va inspirer le pain et Gérard le vin, le jus de raisin. On nous dit aussi, en Colossiens 3, le verset 12 à 13, verset 12 à 14, ainsi donc, comme les élus de Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous d'ardente compassion, de douceur, de compassion, de bonté, de humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Par-dessous de tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection.
Voilà le but de la vie chrétienne, d'être comme Jésus. Et voici ce matin, espérons à travers ce qui a été annoncé, et ce sacrement de la Sainte Seine, votre foi a été renforcée. Voici le pain qui donne la vie, le pain de Jésus-Christ. Le pain qui est épuisé pour tes péchés. Voici le coupe de l'alliance nouvelle qui était donnée, le sang de le Seigneur, le sang de l'agneau. Voici le sang de l'agneau qui est versé pour toi. Mangeons au nom de Jésus-Christ. Buvons cette coupe, la coupe de nouvelle alliance, en moi ce que Christ a fait. Prions. Seigneur, nous inclinons devant toi avec reconnaissance pour ta bonté envers nous. Nous te bénissons pour ces symboles, ces signes visibles, pour refléter cette réalité invisible. Merci, tu nous as comblés ce matin. Tu nous as remplis. Nous te bénissons en ton nom, Jésus. Amen. Merci. Vous pouvez prendre votre place. Michael, tu reviens. Voilà, merci Hugues pour ce moment de Sainte Seine. Et comme je dis souvent, la Sainte Seine a une dimension verticale, donc entre nous et Dieu, mais elle a aussi une dimension horizontale de communion fraternelle entre frères et sœurs en Christ. Et donc, une des manières de pratiquer cette communion, c'est la prière d'intercession. Donc nous pouvons avoir un temps de prière libre pour prier les uns pour les autres. Et donc, est-ce que vous auriez des requêtes à présenter au Seigneur aujourd'hui? N'hésitez pas si vous en avez. Ça peut aussi être un sujet de reconnaissance. Oui. Je pensais qu'on peut continuer à prier pour les malades qu'on a autour de nous, dont on a déjà. Oui, il y en a beaucoup en plus. Enfin, il y en a au moins 3. Je pense à Alexia, Martine, Tout à fait. Oui. sachant que Dieu entend déjà nos prières puisque tout s'est passé de manière assez étonnante. Au niveau de l'intervention, au niveau de la préopération, enfin, tout est au feu vert. Merci Seigneur. Il y a un cancer du pancréas, donc c'est très, très compliqué. Je pensais aussi au malade dont Charles a parlé de ses amis Hervé et Claude. Hervé et Claude. aussi à l'ami d'Anne-Marie. Voilà. Jacqueline. Je pensais aussi à Lucie, la jeune dont tu as parlé, Catherine. Avec la greffe. Oui, qui a des soins, qui a une leucémie et qui a des soins avec la greffe qui a marché. Je crois Ouais. qu'on peut remercier. Merci Seigneur. Oui. D'autres sujets de prière encore, en plus de ceux qui ont été évoqués? Il ne faut pas oublier l'Église persécutée, Ouais. parce que les persécutions augmentent de jour en jour. Mais il ne faut pas non plus oublier les femmes persécutées, parce que sont souvent invisibles. C'est portes ouvertes qui nous appellent ça
voilà, donc nous pouvons prier pour ces sujets, puis si vous en avez d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas. Donc je vous laisse commencer. Ah oui, vous avez un sujet? Oui, la guerre dans le monde, effectivement. Ouais, il y a beaucoup de guerres en ce moment. Nous pouvons prier pour ça aussi. Oui, Marie-Aimée. Et pour tous les conjoints qui ne connaissent pas le Seigneur. Ouais, pour tous les conjoints qui ne connaissent pas le Seigneur, ouais, tout à fait. C'est important. Oui. Désolé d'ici. Ah, les personnes qui restent à la rue, oui, tout à fait, oui. Ouais. Ouais. Ok, ben voilà, nous pouvons prier pour tous ces sujets. Donc je vous laisse intercéder. Je terminerai aussi par une prière de conclusion. Seigneur, dans ce monde des hommes ont faim de pain, bien sûr, mais aussi de tendresse et de dignité et de justice. Seigneur, dans ce monde, des hommes meurent parce qu'ils n'ont pas de raison de vivre, parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Seigneur, dans ce monde, les mères sont fatiguées, les jeunes chancellent et leur cœur souffre. Nous te demandons du pain pour ceux qui ont faim de pain, de l'amour pour ceux qui ont faim d'amour, ta lumière pour ceux qui sont perdus, et ta parole pour les désespérés. Nous te demandons ta force pour ceux qui n'en ont qu'un peu, qui n'en peuvent plus, un chemin de persécution pour ceux qui sont persécutés et la chaleur de ton amour pour ceux qui sont abandonnés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'élève cette prière. Amen. 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 Seigneur, je te prie pour tous ceux qui souffrent, effectivement. Je te présente pour que tu continues à poser ta main toute puissante sur eux. Je te prie pour Martine. Je te remercie déjà pour ce que tu as fait pour elle. Merci de continuer à la soigner, à prendre soin d'elle, et qu'elle puisse guérir. Et qu'à travers cette épreuve, elle puisse aussi te rencontrer, ainsi que sa famille. Je te prie, Seigneur, pour les amis de Charles, Hervé et Claude, qui sont en grande souffrance et qui ont besoin aussi de ta main toute puissante. Seigneur, délivre-les au niveau de leur corps et au niveau de leur âme. Je te prie aussi, Seigneur, pour Jacqueline, l'amie de Marie-Aimée, afin que tu puisses l'accompagner, tu puisses être présent dans sa vie et l'aider à supporter et à guérir, Seigneur. Je te prie pour tous les hommes et femmes dans les pays en guerre et en France, pour tous ceux qui ne peuvent pas se réunir et t'adorer et prier en paix, Seigneur, tous les chrétiens qui sont persécutés. Vraiment, nous avons aujourd'hui une pensée particulière pour eux. Et aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ta parole, à aimer notre prochain et à agir pour les plus démunis et les plus défavorisés. Aide-nous à le faire. Aide-nous, Seigneur. Merci pour ton grand amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous reconnaissons que tu es souverain. Nous reconnaissons que dans ta providence, parfois on croise quelqu'un nécessiteux, mais spontanément, tu peux l'aider. Seigneur, on voit la masse de besoins qui nous entourent, ici, dans notre ville, dans notre pays.
pauvreté, des injustices augmentent tous les jours. Seigneur, ça nous montre combien notre planète a besoin de ton repos, du changement de cœur de l'homme, afin que ces injustices soient plus pratiquées. C'est horrible, Seigneur, ce qu'on voit, les guerres, les rumeurs de guerre, les injustices de toutes sortes, les persécutions de ton peuple, les persécutions des femmes invisibles. Seigneur, tu vois, on est très peu, mais ce qu'on fait, on fait pour te glorifier. Et nous te louons que tu acceptes ce qu'on peut faire avec reconnaissance pour le fait que nous ne pouvons pas rejeter ta grâce. Tu nous agrées, tu souris sur nous, tu es présent dans nos vies. Nous ne voulons pas t'attrister. Nous voulons accepter d'être des serviteurs tout petits, de bons et de royaume. Sois glorifié, Seigneur, nous te prions, au nom de nous. Amen. Nous te prions pour les familles, te demandons que les membres puissent se tourner vers toi, les conjoints qui ne sont pas chrétiens, les enfants, les parents. Nous allons te remettre chacun et te prier pour le témoignage de chacun d'entre nous ici, auprès de sa famille. Nous te prions aussi pour tous ces gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas de quoi se loger, de quoi manger, de quoi prendre soin d'eux-mêmes. Et nous te prions aussi pour tous ceux qui ont un cœur de passer dans les rues, pour les nourrir, pour s'en occuper. Et nous te prions pour cette équipe que nous avons rencontrée hier soir. Une dame des lycéennes qui passait pour distribuer la soupe aux personnes qui étaient là. Nous te remercions pour tous ces gens qui font des choses pour toi. Amen. Seigneur mon Dieu, je ne peux que me joindre à toutes ces prières qui sont montées vers toi, Seigneur, pour toutes sortes de sujets, Seigneur mon Dieu, pour les gens qui sont en proie à la maladie, pour lesquels nous te prions d'ailleurs le mardi soir aussi. Seigneur, veuille les guérir, veuille te révéler à eux pour ceux qui ne te connaissent pas. Je ne peux que me joindre à ces prières aussi pour les gens qui vivent dans la rue, Seigneur mon Dieu, que tu puisses te révéler à eux. Je te prie aussi pour toutes les personnes qui sont en guerre, Seigneur mon Dieu, qui sont dans des pays en guerre, que vraiment tu viennes à leur secours et que ces personnes puissent trouver leur espoir en toi, ainsi que toutes les personnes qui sont persécutées à cause de ton nom. Seigneur mon Dieu, merci de bénir tous les efforts de tes enfants, Seigneur mon Dieu. Et, remplis encore notre cœur d'amour pour toi et pour notre prochain. Et merci parce que nous savons que c'est uniquement par ton sang que nous sommes sauvés, Seigneur. Amen. Voilà, ce culte touche à sa fin. Donc je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'exhortation et la parole de bénédiction. Parole d'exhortation, tendez à la perfection, encouragez-vous les uns les autres, mettez-vous d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Parole de bénédiction, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Bon dimanche des rameaux à chacun d'entre vous, et Pierre, je crois, a des annonces à nous faire. Merci Pierre. Alors pour cette semaine, on a deux événements. Donc il y a l'étude biblique qui se déroule comme tous les mardis soirs à 20h en ligne avec Michael. On est en train d'étudier l'évangile de Marc, chapitre 5. On va arriver
Au 6. On arrive au chapitre 6. Jeudi soir, il y aura une célébration de la Sainte Seine, donc à l'église de Friedland. Je crois que c'est à 20h. Il faut préciser que le vendredi saint, ce n'est pas possible d'organiser quelque chose. Et beaucoup de gens ont parti pour le week-end pascal. Le jeudi, c'était le veille de Pâques. On sait, au fur de semaine de souffrance de Christ, c'est en mémoire de son sacrifice. Donc, ce n'est pas simplement un culte normal, c'est dans le cadre de Pâques. Oui, c'est clair. Donc c'est jeudi soir à 20h, je crois. Attendez. Il y a un notice qui va être envoyé là. Non, jeudi soir à 19h, pardon. C'est parce que je me disais que c'était pas bon. Voilà. On enverra, on vous informera sur le groupe WhatsApp. Et donc dimanche prochain, donc c'est le dimanche de Pâques, et exceptionnellement donc l'Église catholique fait comme tous les ans, donc fait la messe de Pâques ici dans la chapelle le dimanche matin. Donc on pourra arriver seulement à partir de 10h. C'est pas la peine d'arriver avant, sauf pour les femmes apparemment. Donc il y a un petit déjeuner des femmes. Donc elles nous font de la concurrence aux hommes là. Et donc pour l'horaire du petit déjeuner des femmes, il faut demander à Karina. Le culte est à quelle heure aussi? Le culte, il est à 10h30, ça ne change pas, mais simplement, on a un peu moins de temps pour se préparer. Voilà. Voilà. Le catholique pourrait terminer. Oui, ils finissent à 10h en fait. Voilà. Voilà, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres sujets. Donc bon dimanche à tous.